sur l'animé comme tous les mardis. Et cette fois-ci, on est rendu à l'épisode 916 où l'on retrouve donc Luffy qui venait d'avoir une défaite incommensurable contre Kaido, qui s'était donc fait battre en un seul coup de la part de Kaido et qu'il avait mis au tapis et en plus de ça fait perdre totalement connaissance. Donc on retrouve Luffy toujours dans sa mare de sang, totalement inconscient, qui se retrouve à être transporté dans une prison, puisque bien sûr il va être fait prisonnier. Law avait essayé de le sortir de là en le reprenant avec lui et en fuyant, seulement Hawkins avait arrêté Law, donc Law avait été contraint de fuir mais seul, et donc il n'avait pas réussi à prendre Luffy donc des ennemis. Donc Lesbi, Kaido part, bien sûr, il repart, il se remet en mode dragon, il repart sur son île, là, au loin, à côté de Kaido, à côté de Wano, et il repart en étant un dragon, en disant qu'il va encore se bourrer la gueule. Donc suite à ça, Luffy est traîné pour être jeté en prison, et on retourne donc du côté de Kinemon. Kinemon qui était parti voir si Tsuru allait bien, si elle avait besoin d'aide. Donc Tsuru, je rappelle que c'est sa femme, donc c'était sa femme il y a 20 ans, vu qu'ils ont fait un bond dans le temps. Donc c'est toujours sa femme à l'heure actuelle, et en fait il voulait voir si elle allait bien, si elle n'avait pas besoin d'aide, et il se rend compte qu'elle est en train plus ou moins de soigner l'un des vieillards de son village. Et donc Kinemon dit qu'en gros il ne va pas aller la voir tout de suite, il voulait juste s'assurer qu'elle aille bien, et qu'il ne pouvait pas se présenter à elle sans avoir détrôné Orochi et fait payer tout ce qui s'est passé à Kaido. Donc il se dit qu'il ne peut pas aller la voir, mais il est quand même content de voir que elle est bien en vie, qu'elle n'a eu aucun désagrément, en tout cas corporel, suite à l'attaque de Kaido sur son village. Et donc Kinemon part et il est plutôt content de voir que Tsuru va bien. Suite à ça, on retrouve donc du côté de Okiku qui était parti voir si des Mugiwara, quelques membres de l'équipage de Law et puis Momonosuke et quelques autres personnages qui s'étaient fait détruire par le souffle ardent de Kaido qu'il avait mis dans les ruines du château d'Oden et qui avait fait disparaître ce fameux château. Donc elle va voir s'ils vont bien, s'ils ont réussi à s'en sortir, etc., etc. Et donc elle découvre qu'il y a un espèce de cratère qui contient les personnages, tous sains et saufs. Et on apprend que c'est Shinobu. Donc Shinobu, c'était la femme ninja que Kinemon leur avait fait découvrir, qui les a tous protégés. En fait, elle a fait un espèce de cratère parce qu'apparemment, il y a une de ses techniques qui fait dissoudre le sol. Donc elle a fait un espèce de cratère, ce qui les a jetés dans le sol, en gros, avec un espèce de gros cratère, quoi. Et donc, ce qui les a fait survivre à ce fameux souffle ardent, et c'est Chopper qui les a, avec sa forme de boule, là, qui les a fait ne pas descendre trop bas dans le trou, en fait, donc il les a portés sur son dos pendant tout ce temps. Et donc Okiku est vraiment très rassuré de voir que tout le monde va bien. Finalement, Kaido n'a fait de mal à personne au niveau du château d'Oden. Ils sont tous réussi à en survivre. Suite à ça, on retourne du côté de Tama. Tama, qu'on s'était aperçu qu'elle était soi-disant morte ou qu'elle était du moins mal au point, qu'elle s'était fait attaquer avec Speed par Kaido sur le chemin, donc quand Speed allait ramener Tama chez elle. Et donc Tama était sur le sol avec sa pomme totalement effritée et elle perdait du sang. Et donc c'est les Mink qui se sont aperçus qu'elle était encore en vie. Là encore, Tama n'était pas morte, donc Luffy, certes il s'est emporté parce qu'il pensait que ses camarades étaient mal au point, que ses camarades étaient morts, même Tama, et ça l'avait beaucoup énervé. C'est ça qui avait montré sa furie pour aller voir Kaido justement et pour lui en coller une bonne. Et finalement, personne n'est mort, donc tout est clair, tout est rose, on va dire. Personne n'a été tué pendant l'attaque de Kaido, ne serait-ce que les nombreuses maisons qui ont été détruites par leur bataille de Kaido et de Luffy. Mais ne serait-ce que ça, il n'y a pas eu de mort apparent, en tout cas du côté des alliés de Luffy. Ensuite, on va du côté de Franky, Robin et Usopp. Donc eux, ils sont dans le village et ils savaient qu'il fallait qu'ils soient les plus prompts à être des habitants du village. Enfin, il fallait qu'ils se fassent bien voir,
qui ne stipule pas qu'ils venaient d'un autre village, donc il fallait qu'ils se fondent dans la masse, ce qu'ils ont fait d'ailleurs depuis qu'ils sont à Wano. Et donc là ils apprennent par bien sûr les médias, tout ça, que Luffy a défié Kaido, et donc là ils font tous une tête chelou, aux têtes cheloues que Oda nous a déjà habitués dans One Piece avec ses dessins. Donc ils font tous une tête chelou à ce moment-là, comme quoi donc en fait Luffy et eux ils font tout depuis le début qu'ils sont arrivés à Wano pour se faire passer pour des habitants de Wano de tous les jours, pour pouvoir passer inaperçu, et Luffy à peine il arrive, ça y est, il fout la pagaille, et donc maintenant ils savent que l'équipage sûrement des chapeaux de paille est à Wano, et donc maintenant ils sont plus ou moins tous découverts malgré qu'ils se sont eux fondus dans la masse. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette réaction vraiment très avec cette grimace. Et puis on a Zoro qui s'était perdu, lui il était arrivé en même temps que Luffy, mais il s'était perdu dans Wano, et donc il prend du wasabi et il fait cette même tête, cette tête bizarre, alors que là il n'avait pas reçu le fameux papier qui stipule donc que Luffy s'était attaqué à Kaido, donc il le reçoit juste après et il a une réaction tout à fait normale et non pas une tête bizarre. Par contre lui il a fait cette fameuse tête bizarre suite au fait qu'il a mangé du wasabi et que c'était trop épicé. Bref, donc on passe de ce côté-là, donc avec ces 4 personnages qui apprennent que Luffy s'est fait remarquer alors qu'il n'aurait jamais dû faire ça, surtout que leur plan de base c'était vraiment de ne pas se faire remarquer. Donc Luffy qui, je le rappelle, va être emmené donc en prison pour pouvoir purger sa peine, le fait qu'il ait attaqué Kaido. Ensuite donc on retourne du côté des prisonniers où Luffy va être incarcéré, et on apprend donc que ce sont des prisonniers qui vivent à cet endroit-là et qui sont attraits à faire des travaux d'intérêt général en gros. Et on a Luffy donc qui va y être enfermé, et on a un autre perso, un autre prisonnier dont on ne voit pas le visage pendant l'épisode, mais on remarque la présence, qu'il n'a pas l'air d'avoir une apparence humaine. Et d'ailleurs il y a l'un des messieurs qui s'occupe des prisonniers, je sais pas trop comment ça pourrait s'appeler, enfin bref, les gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas du tout prisonniers et qui s'occupent de la prison, qui disent qu'en gros il faut lui donner donc, à cette personne-là du poisson vénéneux, malgré qu'il leur en donne depuis quelques mois, ça n'a toujours pas fait effet sur lui, mais que c'était sa pénitence, et que en gros par contre il fallait lui donner donc ce fameux poisson empoisonné, mais sans les arêtes. Et donc justement il y a un des sbires qui vient de travailler dans la prison, je suppose qu'il vient d'être muté ou un truc du genre, et il ne comprend pas pourquoi il faut enlever les arêtes du poisson alors que c'est un poisson vénéneux. Bref, donc il donne le poisson comme ça sans enlever les arêtes. Suite à ça, on a Luffy qui arrive justement dans cette fameuse prison où il va intégrer l'une des cellules, et on a ce fameux personnage, les différents personnages justement qui s'occupent de la prison mais qui ne sont pas des prisonniers, qui sont en train de huer Luffy, qui le font tomber par terre, etc., etc. Et on a le fameux prisonnier qui, lui, vu qu'il a toujours les arêtes sur ce fameux poisson, il sort donc les arêtes de sa bouche et il les envoie dans le cou d'un justement des membres qui s'occupent de la prison. Donc en gros un gentil. Donc il fait tout ça à la vue donc, de Luffy, et Luffy lui est projeté dans la prison. Prison dans laquelle il y a dans sa cellule un personnage qu'il connaît très bien et qu'il remarque directement. Ce personnage c'est autre que Kid, qui donc c'est l'un des autres de la pire des générations, donc l'un des 11 supernovae. Voilà, donc ils se retrouvent enfermés avec Kid et ils en ont tous les deux après Kaido. Et suite à ça, on a une petite musique avec une espèce d'instrument de musique et une femme en kimono qui joue. Donc en même temps qu'ils se rencontrent, Kid et Luffy qui sont dans la même cellule. On a cette fameuse personne, cette fameuse femme qui est en train donc de jouer, et l'épisode se termine comme ça, avec le to be continue qu'on a à chaque fois et le Wano premier acte terminé. Donc voilà, on vient d'aller dans la première phase de l'arc de Wano, on vient de le clôturer avec donc Luffy qui rencontre Kid dans sa cellule de prisonnier à Wano. Sinon que se termine cet épisode. Alors personnellement cet épisode j'ai trouvé plutôt bien, j'ai trouvé qu'on apprenait pas mal de choses quand même. Comparé aux 2 derniers épisodes qui étaient vraiment très très longs, on n'apprenait pas grand chose, on voyait juste que Luffy combattait Kaido qui ne ripostait pas, et que juste avec une seule attaque après, il avait réussi à mettre KO Luffy. Donc là je suis plutôt contente de cet épisode, on a plus avancé dans l'histoire je dirais, on voit que tous les personnages que Luffy croyait morts sont en fait en vie.
Donc voilà, bon, c'est à aucune surprise pour moi là encore, comme je le dis, vu que je suis également les scans. Mais plutôt sympa quand même, bien contente que ça ait un petit peu plus évolué. Ça y est, on rentre quand même dans le vif du sujet de l'arc de Wano, donc je suis quand même vraiment contente d'y être enfin arrivée au niveau de l'anime. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.